Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Débriefing pour une vidéo particulière. Nous sommes dans un cinéma parisien mythique, le Grand Rex, qui fêtera début décembre ses 90 ans, mais qui pour l'heure accueille l'avant-première d'un film très attendu puisqu'il s'agit du Chapeauté 2, La Dernière Quête. Et j'ai la chance d'être ce soir avec Stéphane Rétoré d'Universal Pictures, directeur général adjoint en charge du marketing. Bonsoir. Et des acquisitions locales. Bonsoir Stéphane. Et de Benjamin Turpin, chef de projet marketing qui a travaillé sur toute la campagne du film. Bonsoir. Bonsoir à tous. On va commencer un petit peu par replacer dans le contexte le film Le Chapeauté, puisque le dernier épisode est sorti il y a maintenant 11 ans. Il s'agit d'un spin-off de la franchise Shrek. Alors la première question, c'est comment on réactive un petit peu cette franchise, cette mythologie, toute cette fanbase. Comment on travaille un film comme celui-ci, puisque j'imagine que vous étiez au courant environ 1 an, 2 ans à l'avance, environ, vous avez reçu les premiers éléments. Comment on défriche ce terrain-là ? C'est ça, c'est qu'on a travaillé sur cette franchise, qui est en fait un spin-off d'une franchise encore plus connue qui était Shrek, sachant qu'effectivement le dernier Shrek remonte à plus de 12 ans maintenant. Et à l'époque, c'était donc un spin-off pour continuer à faire vivre l'univers de Shrek. C'était un extended universe, comme on dit maintenant. C'était déjà ça avant l'heure. Et le souci qu'on a eu marketing à travailler, c'est qu'effectivement, ce spin-off de cette franchise a déjà plus de 12 ans et même presque 20 ans pour le premier Shrek. Donc il a fallu en fait qu'on rappelle aux gens que le Chapeauté faisait partie déjà de l'univers de Shrek, parce que la marque Shrek est encore très présente. Elle est vraiment très présente dans la tête du public encore en ce moment. Mais il a fallu aussi qu'on réexplique que oui, il y avait un Chapeauté, que ce Chapeauté avait toute une caractérisation très particulière. Et surtout, il a fallu qu'on explique en quoi ce nouveau volet du Chapeauté était original et avait justement des éléments nouveaux à apporter. Et ce qui était très intéressant dans ce nouveau volet-là, c'est que ce fameux Chapeauté est un chat et que par conséquent, il a 9 vies, mais qu'il en a grillé 8. Et ça nous a très vite fait rire, parce que d'un point de vue marketing, c'est très intéressant de travailler sur cet aspect de qu'est-ce qu'on fait quand on a grillé toutes ces vies, qu'il n'en reste plus qu'une. Ça nous paraissait super intéressant à la fois pour les enfants mais aussi pour les adultes de travailler cet aspect-là. Et puis aussi de travailler, Benjamin en parlera, toute la partie des personnages nouveaux qui apparaissent. Il y a beaucoup de personnages qu'on appelle Twister qui sont très rigolos, notamment un petit chat à chien, on ne sait pas trop, qui est un petit peu barré et très rigolo et très marrant. Donc voilà, l'univers de ce nouveau Chapeauté 2 est très riche, très complet et dans la lignée du premier Chapeauté, mais en même temps très différent. Artistiquement aussi, mais ça peut-être qu'on en parlera après, je ne sais pas si... Ou tu veux que j'en parle maintenant ? Non, mais justement, j'allais y venir. Peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'univers de Shrek, il a continué à vivre, parce qu'il y a eu aussi des séries, il y a aussi tout ce qui est produit dérivé, etc. Et que là, la franchise Shrek revient au cinéma. Et donc, comment tu travailles ça dans l'éventail très large que propose aujourd'hui le média, avec justement tous ces assets créatifs? Comment tu fais ce choix à un moment de savoir sur quel média tu vas aller communiquer, et surtout, est-ce que tu communiques plus sur le chat, plus sur les nouveaux personnages? En même temps, il faut parler de Shrek. Comment tu arrives à trier dans cet éventail de possibles qui est extrêmement large pour te dire finalement, voilà, c'est ce média-là qu'il faut aller toucher et avec ces créas-là? Bien, je pense que déjà, le premier point qu'il faut mettre en avant, c'est que c'est vraiment le retour de la franchise Shrek. Déjà, ça, c'est vraiment, faut le noter sur toute la campagne. Environ combien de temps avant la sortie, ça? Ça, on l'a annoncé lors du premier trailer. Donc, ça a été très tôt. Début d'année, c'est ça? En fait, il y a eu beaucoup de bandes annonces. On est rendu à la 3e bande annonce. Donc, on a vu déjà beaucoup d'images du film. On a également... Les images de ces trailers nous ont permis de découvrir un univers, comme disait Stéphane, très riche, mais aussi des nouveaux graphismes. Parce que mine de rien, ce film, il est très inspiré par les animes japonais, qui changent complètement du premier Chapeauté, qui est sorti maintenant il y a 11 ans. Et après, effectivement, c'est de cibler un certain public avec certaines créas. Donc effectivement, pour notre génération, on va plus essayer de mettre en avant l'univers Shrek. Pour les enfants, on va plus mettre en avant le petit chien. Voilà, tout dépend exactement de la cible qu'on veut toucher. Et puis il y a une chose aussi qui est très particulière à cette année, c'est qu'on sort pendant la Coupe du Monde, et que Benjamin a travaillé sur des assets spécifiques pour la Coupe du Monde, avec des toolkits qui ont été développés spécifiquement pour nous et la Coupe du Monde avec le Chapeauté. Donc, voilà. J'allais dire comment sur un film d'animation vous arrivez finalement à vous immiscer dans des grands événements culturels. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette réflexion pour à un moment frapper? On entend souvent parler du Super Bowl aux États-Unis, mais là il y a un événement planétaire. Le foot, ça parle plus entre guillemets aux Européens qu'aux Américains. Comment ça se réfléchit, comment ça se pense et comment ça se met en pratique? Eh bien écoute, c'est assez
C'est assez simple parce qu'aujourd'hui, typiquement, c'est le coup d'envoi à la fois du match France-Australie, mais c'est aussi le coup d'envoi de notre campagne marketing. Parce qu'elle va débuter avec un spot qui sera diffusé ce soir avant les hymnes des pays qui vont s'affronter. Et nous, on a acheté justement un spot qui va mettre en avant un petit message pour supporter les Bleus. Voilà, et en fait, c'est le début de 2 semaines de campagne jusqu'à la sortie du film qui sera bien sûr après prolongé. Et Stéphane, on est quand même dans un endroit que tu connais bien, puisque tu es venu avec ton équipe. Tu es venu avec ton équipe plusieurs fois pour des films d'animation, que ce soit pour des avant-premières ou pour la Féerie des Eaux. Cette fois-ci, c'est le lancement à nouveau de la Féerie des Eaux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de pourquoi ce lieu, l'histoire qui lie Universal et les films d'animation à ce lieu, quelle est la stratégie derrière le fait de faire de grands événements dans ce lieu précisément? Disons que chez Universal, on n'avait pas eu une tradition d'animation très ancrée, traditionnellement, jusqu'au jour où on a lancé le studio Illumination, donc il y a maintenant il y a 12 ans avec Moi chez Méchant. Et puis on a racheté DreamWorks il y a quelques années maintenant, ce qui fait qu'aujourd'hui on est détenteur de 2 des plus gros studios d'animation au monde, Illumination et DreamWorks, qui sont sous la bannière Universal, et donc on travaille nous. Et ce qui a changé depuis quelque temps, c'est que Disney a choisi, pour des raisons stratégiques, de faire bifurquer certains films sur la plateforme Disney+, ce qui est le cas cette année, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le fameux Disney de Noël. Et là, à la fois il y a un boulevard, mais en même temps, il faut savoir, j'imagine, doser. On ne peut pas se dire, on envoie tout et ça sera simple parce qu'il n'y a pas de concurrence. Non, c'est ça, c'est une réflexion derrière aussi. Voilà, exactement. Et il y a eu une vraie tradition de Noël avec le fameux Disney de Noël qui était très lié au Grand Rex, Alexandre Hellman, et à son père. Et ça a duré très longtemps, et dans l'esprit des gens, la Féerie des Eaux, le Disney de Noël était très 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 lié, mais il se trouve que depuis quelques années, il n'y a pas forcément un Disney à Noël, et que nous, on a eu des discussions avec Alexandre en disant mais si tu veux, on peut travailler ensemble sur des DreamWorks ou sur des Illumination. Et c'est ce qu'on a commencé à faire, je crois, sur le Grinch. Je crois qu'on l'a refait sur Tous en scène, alors 1 et 2 je crois, ou au moins le 2. Le 2 l'année dernière, oui, tout à fait. Le 2 l'année dernière. Et on recommence avec le Chapeauté 2 cette année, donc c'est vraiment le film d'animation DreamWorks qui lance la Féerie des Eaux, qui lance les hostilités, si j'ose dire. Parce que j'imagine il y a quand même une vraie discussion stratégique à avoir avec les Américains, parce que le film est quand même montré en avant-première. C'est ça. C'est-à-dire c'est déjà une première projection publique, parce qu'il y a des payants ce soir, il y a des invités et des payants. Ouais. Donc c'est un peu lâcher comme on dit, le bébé dans la nature. Ouais. Il faut peut-être, j'imagine, bien leur expliquer pourquoi vous choisissez ce moment-là, cette rampe de lancement. C'est ça, puis il y a toute une stratégie marketing qu'on a mis en place avec Alexandre, parce qu'il y a tout un écosystème du Grand Rex qui a un public, qui a un vrai public, et qui nous permet de communiquer sur un public qui attend l'événement de Noël. Mais il faut que ce soit bien clair, que ce soit pour le chapeauté. Donc il faut qu'on arrive à mixer les deux promesses marketing. Et effectivement, tu as raison, il faut que... Bon, ça c'était surtout pour le Grinch, parce qu'au début ça a été un petit peu compliqué d'expliquer ce qu'était le Rex, ce qu'était la Féerie des Eaux, quel événement ça représentait pour la France. Je dis la France parce que c'est pas un événement que parisien, c'est vraiment quelque chose, il y a des gens qui viennent de loin pour cet événement-là. Et il a fallu leur expliquer que ça valait le coup d'avoir une exclusivité du film pendant quelques semaines au Grand Rex. Pendant 2 semaines, avec cette Féerie des Eaux. Et en fait, ils ont très vite compris l'intérêt, parce qu'il y a un intérêt évidemment de créer du buzz en amont, de développer quelque chose dans un écrin aussi luxueux et j'allais dire mythique que le Grand Rex. Ça amorce la pompe en fait de l'événement de Noël. Alors quand on peut la voir et quand Disney n'est plus là, c'est fantastique. Donc voilà. Et les Américains, le studio américain l'a très vite compris, donc il n'y a pas de souci. Au-delà de la Féerie des Eaux, on a également installé des guirlandes de Noël juste devant, donc pour profiter justement de l'événement et donner encore plus d'ampleur à cet événement, parce que les guirlandes vont être exposées pendant toute la Féerie des Eaux, donc pendant 1 mois et demi. Mais là tu parles de l'extérieur, mais il y a aussi l'intérieur, parce qu'on voit qu'il y a un magnifique photocall, et notamment, ce qui est un peu moins commun, alors je ne sais pas si nos auditeurs, téléspectateurs le voient, mais il y a une activation TikTok. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Benjamin ? Effectivement, il y a une activation TikTok. En gros, si vous flashez ce code sur l'application TikTok, qui vous permettra de télécharger un filtre pour vous déguiser en quelque sorte avec filtre chapeauté. Pour recréer les gros yeux du chien. Exactement, les gros yeux et le chapeau du chapeauté. Mais ça, par rapport à ce que tu disais, c'est très important. Ça peut paraître anecdotique comme ça, mais en fait, c'est vraiment une façon d'aller chercher les ados notamment sur le terrain de contenu qu'ils consomment. Qui ne connaissent pas forcément l'univers Shrek. Non, et il faut qu'on arrive à les emmener avec nous. Avec ce genre d'outils et d'assets qui sont exactement le genre d'assets qu'ils utilisent tous les jours avec leurs amis. Ouais. Et il faut qu'on soit dans cet univers-là. C'est-à-dire qu'avoir une communication marketing trop institutionnelle sur TikTok, c'est voué à l'échec total. Si on arrive à quelque chose de beaucoup plus organique et qui est porté par des vraies personnalités de TikTokers,
avec du contenu qu'on leur met à disposition comme là. Qui renvoie parfaitement vers l'univers du film. Ça fonctionne. Et donc voilà, donc tu vois, quand tu disais, voilà, là on cherche le public ado. On n'est pas sur les enfants, on n'est pas sur les parents, on est vraiment sur les ados. Et ce filtre, il est lancé, il sera lancé. Il est lancé là, ce soir. Ce Et soir. ce soir, c'est lancé. Donc sur TikTok, on peut le trouver Exactement. à toutes les personnes qui ont TikTok. Oui, tout à fait. On encourage en tout cas nos téléspectateurs, à ceux qui ont TikTok, d'essayer. Et puis surtout, on vous encourage à découvrir le film soit au Grand Rex à partir de ce soir, mais donc à partir de demain, c'est ça ? Tout à fait. Pendant 2 semaines. Et je crois qu'il y a un programme d'avant-première aussi le week-end avant la sortie, avant la grande sortie nationale, le 7 décembre. Merci à vous. De rien, On merci vous à souhaite toi. le meilleur. Et Merci peut-être à une Débriefing. dernière petite question, un post-scriptum. Est-ce que ça annonce le retour de Shrek ou pas ? No comment. On suivra ça de très près et on vous dit à très vite sur Débriefing.